visa Schengen pour Algériens, une nouvelle mesure pénalisante mise en place. Une nouvelle mesure assez pénalisante pour certains et très réjouissante pour d'autres demandeurs algériens de visa Schengen a été mise en place. C'est en effet ce dont fait part le centre BELS, chargé de la réception des dossiers de visa pour l'Espagne. Ainsi, dans les tout prochains jours, il sera obligatoire pour tout demandeur de confirmer son rendez-vous pour le dépôt de son dossier de visa avec sa propre carte Siboueda Abia, et de la présenter le jour du rendez-vous. Cette mesure a pour objectif de garantir que les frais de service sont payés par le demandeur lui-même, et non par une tierce personne. Les frais payés avec la carte Siboueda Abia d'une tierce personne ne seront pas remboursables, et le rendez-vous sera considéré comme annulé si le demandeur ne présente pas sa propre carte le jour du dépôt de son dossier. Il est important de noter que les familles peuvent procéder au paiement des frais avec une seule et même carte, mais chaque membre de la famille doit présenter cette carte le jour du dépôt de son dossier. Cette mesure permettra également d'éviter les erreurs dans les dossiers de demande de visa, et de garantir que toutes les étapes sont respectées par les demandeurs. En somme, cette nouvelle mesure mise en place par le centre BELS pour les demandeurs algériens du visa Schengen a donc surtout pour but de garantir que les frais sont payés par le demandeur lui-même. Le problème qui se pose c'est que bon nombre de demandeurs de visa, jeunes ou personnes âgées, n'ont pas ou n'utilisent les cartes de paiement. Comment devraient donc procéder ces personnes? C'est la question qui se pose. D'ailleurs, face aux multiples rumeurs à ce sujet, des voix se sont élevées pour demander de la souplesse aux différents opérateurs. Affaire Algérie-Maroc, Djaïd Fizef défie Fouzi Lekja. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, veut enfoncer le Maroc et Lekja après la réussite du championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs locaux, CHAN, 2023 en Algérie. Le média algérien Nechorouk a appris de sources bien informées que l'Algérie a officiellement décidé de se présenter et de demander l'adhésion à la Confédération africaine de football lors du congrès de la FIFA prévu en mars prochain au Rwanda. En effet, une source proche de la Fédération algérienne de football a confirmé que le président de la FAF Djaïd Fizef a officiellement décidé de briguer l'adhésion au bureau exécutif de la Confédération africaine de football en marge du congrès de la FIFA prévu le 16 mars au Rwanda. La même source a ajouté que mandat du président libyen et membre du bureau exécutif de la CAF Abdelhakim Al-Mani a touché à sa fin et qu'il y aura donc des élections entre l'Algérie et la Libye pour choisir le deuxième membre pour la région nord-africaine, notant que le Tunisien Ouadi Jari est le premier représentant de l'Afrique du Nord et a été élu en mars 2021, alors que l'Égypte et le Maroc de Lekja sont présents dans le bureau exécutif de la CAF pour la FIFA. Fizef veut faire revenir l'Algérie au bureau exécutif de la CAF, et à toutes les instances internationales, sachant que le seul Algérien qui était au bureau exécutif de la CAF est Mohamed Raourawa. On s'attend à ce que Djaïd Fizef reçoive l'aval de l'État algérien afin de lui permettre de briguer l'adhésion à la CAF, surtout après l'absence presque totale des Algériens dans les instances internationales. Algérie, Djaïd Fizef lance une pique au Maroc. Après toutes les critiques émises envers l'Algérie par le Maroc concernant l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, Fizef répond de la plus belle des manières à cette propagande. Djaïd Fizef, le président de la Fédération algérienne de football, FAF, s'est exprimé lors de la présence de la mission du comité de la Coupe d'Afrique des Nations, Caen, Côte d'Ivoire 2023 afin de prendre note sur l'organisation du championnat d'Afrique des Nations en Algérie, soulignant qu'elle est devenue un modèle et une référence dans l'organisation d'événements sportifs. L'Algérie est devenue un point de référence pour l'organisation de compétitions sportives et de football pour de nombreuses fédérations de différents pays, a déclaré Fizef. Il y aura plusieurs réunions qui vont se tenir avec les membres du comité d'organisation du Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, afin de bénéficier de certains aspects adoptés dans l'organisation de la Coupe d'Afrique pour les locaux en Algérie. A-t-il ajouté Championnat d'Afrique des Nations 2023 Algérie, une nouveau détail incrimine le Maroc. Encore une fois, le Maroc tente de nuire au bon déroulement du Championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Cette nouvelle a fait déjà le tour du web ces derniers jours, mais se renforce encore plus avec ce nouveau dossier révélé au grand jour. Le speaker marocain Jawad Beda a fait beaucoup de bruit sur les
réseaux sociaux suite à ces attaques contre l'Algérie dans le but de gâcher l'image du pays lors du championnat d'Afrique des Nations. Dans le viseur de nombreux spécialistes et supporters algériens, ces derniers ont retrouvé une ancienne vidéo où le commentateur sportif affirmait que l'Égypte s'est retirée du championnat d'Afrique des Nations, ce qui est totalement faux car les Pharaons n'ont même pas participé au match de qualification pour la compétition, au même titre que la Tunisie. Prime d'activité pour les Algériens en France, les nouvelles conditions fixées. La France a récemment procédé à une révision du niveau des exigences d'éligibilité en plus des chiffres de la prime d'activité que perçoivent les Français et les étrangers, notamment algériens, résidant sur son territoire. Le reste des détails est à découvrir dans les lignes qui suivent. Avant tout propos dans ce sens, il y a lieu de livrer une définition du point essentiel de cette édition du lundi 23 janvier 2023. Une prime d'activité est un complément de revenus s'adressant à certains travailleurs établis en France, dont un grand nombre de ressortissants algériens. Se percevant des paies modestes, elle remplace depuis 6 ans le revenu de solidarité active, RSA activité. En plus de la prime pour l'emploi, il s'agit d'une aide qui fluctue en fonction de l'activité professionnelle ainsi que la situation personnelle de chaque individu et donc chaque 3 mois. C'est la caisse d'allocation familiale qui la délivre. Pour en bénéficier, il est important de bien veiller à déclarer ses ressources et se soumettre à quelques critères. Nous les énumérerons pour vous dans la deuxième partie du présent article. France ou prime d'activité, alors à qui est-elle attribuée ? Pour prétendre à l'obtention de la rémunération en question, il est nécessaire de s'assurer de répondre aux conditions d'attribution. Celles que les autorités françaises revoient chaque année. Afin d'y être éligible, il faut avoir minimum 18 ans. Outre la conformité relative à l'âge, l'intéressé doit résider dans l'Hexagone de manière régulière, soit plus de 9 mois par an. Il est notamment important d'exercer un travail ou de recevoir une indemnisation de chômage partiel ou technique. Être de nationalité française, un citoyen de l'espace économique européen ou titulaire d'un titre de séjour valable depuis au moins 5 ans est l'autre exigence. Une fois conforme avec les susdites normes, la personne est tenue de se rapprocher du site de la caisse d'allocation familiale en vue de faire une escouade de tonnerre championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc interdit à des fans de supporter l'Algérie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.